Alors le coût du travail est élevé, mais il n'est pas élevé partout. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des pays qui ont des faibles taux de chômage et des pays qui ont des forts taux de chômage. La France fait partie des pays qui ont des forts taux de chômage. Mais quand on regarde bien qui est au chômage, on s'aperçoit d'une chose. Pour ce qui concerne la France, mais c'est aussi vrai pour un grand nombre de pays qui ont des taux de chômage élevés, c'est qu'il y a peu de chômage, disons parmi la population des 25-55 ans, qui sont d'un niveau de formation correct, voire élevé, voire moyen. Par contre, le chômage va toucher essentiellement des populations plutôt jeunes, plutôt pas qualifiées, et c'est sur ces populations-là que le coût du travail va avoir une importance. Tout simplement parce que si ces populations-là ont une productivité relativement faible, et s'il y a un coût du travail plus fort que la productivité, évidemment, vous n'allez pas embaucher ces personnes-là. Et c'est là le problème principal pour la population non qualifiée en France. Ce qu'on appelle le coût du travail, c'est la somme de deux éléments, pour simplifier. Il y a le salaire direct, celui qui va dans la poche du salarié, et les charges sociales. Alors les charges sociales, on a l'habitude de séparer les charges patronales et les charges salariales, mais en fait c'est une distinction qui n'a pas grand sens économique, parce que l'ensemble des charges, n'importe comment, est prélevé sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Or en France, on a des charges sociales qui sont globalement très élevées. Alors certes, ces charges sociales servent à financer un certain nombre de dépenses, mais avant de servir à financer ces dépenses, elles représentent un coût pour l'entreprise. Et donc, si on veut faire baisser le coût du travail sans toucher au salaire direct qui va aller dans la poche du salarié et qui va constituer donc son pouvoir d'achat, on doit avoir une politique de baisse des charges sociales. C'est ce qui s'est passé en France et c'est ce qui se passe toujours en France depuis environ 25-30 ans. De manière très régulière, on baisse les charges sociales et toutes les évaluations dont on dispose montrent que c'est une politique relativement efficace. Alors le débat sur la baisse des charges sociales doit également être précisé, parce que baisser des charges sociales sur l'ensemble des salaires, sur le salaire médian ou au-delà du salaire médian, n'a pas grand sens. Tout simplement parce que le niveau, les taux de chômage de ces populations-là est faible, donc ça n'aura aucune influence. Ça va se répercuter dans le salaire direct, on va éventuellement augmenter les personnes, mais ça n'aura pas d'effet sur leur emploi. Par contre, si on a une politique de baisse des charges sociales au niveau des plus bas salaires, en particulier au niveau du SMIC, là ça devient très efficace, au contraire. Ce que montrent les évaluations en la matière, qui ont été faites en France et dans un certain nombre d'autres pays, c'est que baisser les charges sociales, baisser donc le coût du travail pour les personnes les moins qualifiées, donc c'est effectivement celles qui ont la plus faible productivité, a un effet direct sur leur niveau d'emploi. On peut se poser la question de l'utilité du SMIC dans ce cas-là. C'est une vraie question, et il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de pays n'ont pas de salaire minimum, y compris les pays du Nord, qui sont pourtant des pays où la protection sociale est forte et le pouvoir d'achat relativement élevé. Simplement, ils ont des procédures de négociation salariale qui sont différentes des nôtres. Souvent, les salaires sont négociés par des syndicats dans les branches et on s'accorde sur des minima particuliers, selon les secteurs, selon les régions, selon les branches. C'est une possibilité. D'autres pays ont des salaires minimaux qui sont spécifiques à l'âge, par exemple. Il y a des salaires minimums pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les plus vieux, etc., selon l'âge. C'est modulé selon l'âge. En France, on a eu cette expérience-là, ça n'a jamais marché. Le salaire minimum jeune n'a jamais été instauré. On peut aussi avoir des SMIC régionaux. Ça existe dans certains pays. La France se distingue par le fait qu'on a un SMIC totalement universel, élevé, d'un point de vue des standards internationaux,
le coût du travail est élevé, et il est universel. Que vous soyez jeune, vieux, que vous habitiez l'Alsace ou la région PACA, le SMIC est absolument universel. Alors c'est peut-être là qu'il y a une éventuelle marge de manœuvre en France, c'est d'arriver à une modulation du salaire minimum selon les critères que je viens d'évoquer. Si on veut que le niveau du chômage baisse en France, je crois qu'en fonction des analyses que je viens d'évoquer, il faut jouer sur le coût du travail, effectivement, et sur les procédures de protection de l'emploi. Alors le coût du travail, on peut soit effectivement essayer d'aller vers des SMIC un peu plus modulés que ce qui existe à l'heure actuelle, soit continuer, si c'est pas possible, si on est toujours attaché à notre SMIC universel, continuer à une politique de baisse de charges, continuer à faire baisser le coût du salaire minimum autant que possible. Ça, c'est une politique qui a des effets, qui est assez efficace. La deuxième réforme qui me semble également praticable, c'est la réforme de la protection de l'emploi. Là aussi, on doit essayer d'aller vers un système qui essaye de sécuriser plus les parcours professionnels que les emplois existants. Ça veut dire lâcher un peu plus sur la rigidité du contrat de travail, en particulier par les procédures complexes liées à la définition du licenciement économique, et aller vers une plus grande sécurisation des parcours professionnels. C'est-à-dire quelqu'un qui se retrouverait au chômage soit mieux accompagné, mieux formé, pour l'aider mieux que c'est fait actuellement à retourner vers l'emploi.